Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Robot Boxing et autres sports. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo les amis, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait un petit moment. Je voulais en faire une la semaine dernière parce qu'il y a eu l'UFC, il y en a eu deux de suite. Il y a eu Teofimo Lopez contre Shakur Stevenson. Il y a eu la finale de l'Open d'Australie. Hein, ça ne dit pas c'est des événements. Alors le combat entre Justin Gaethje et Paddy Pimblett, il était exceptionnel. Il y avait longtemps que je n'avais pas vu un combat sur 5 rounds où ça envoie du pâté pendant 5 rounds. Excusez-moi. Même si la victoire de... Ah bah oui, il y a mon pote derrière, hein, alors attendez. Voilà. Et oui, qui est le numéro 1, on se demande. Hein. Euh, Même si la victoire de Justin Gaethje est largement méritée. Alors, il y en a qui vont dire oui, Paddy Pimblett, il s'est vu trop beau, trop vite, trop haut et tout ça. Trop haut, trop beau. Il a fait ce qu'il a pu. C'est sûr que il valait mieux. Il valait mieux pour les deux, hein. Mais surtout pour Paddy Pimblett, puisqu'il était montré dans la cage pour le défier. Il valait mieux que ce soit Justin Gaethje en face de lui ce soir-là que Ilia Topuria, hein. Parce que Ilia Topuria, là, autant il a été vaillant, Paddy Pimblett, mais là, si tu avais été Topuria en face, il y avait un KO au premier ou deuxième round, hein. Parce que l'autre, c'est un assassin. Il a des bombes dans les mains. De toute façon, si Justin Gaethje rencontre Topuria, il tiendra pas les 5 rounds, hein. Autant Gaethje, il a des low kicks de ouf. C'est un putain de combattant, mais quand vous le rencontrez, il va à la guerre et tout. Mais là, contre Topuria, il va se faire éteindre. C'est sûr et certain. Donc, valait mieux pour les deux que ce soit comme ça. Donc voilà. Mais Justin Gaethje mérite encore un title shot. Je pense que c'est amplement mérité, quoi. Vu que ça fait la deuxième fois qu'il est champion intérimaire, je pense que là, mais malheureusement, la première fois c'était contre Khabib Nurmagomedov. Maintenant, non, la première fois c'était pas contre Khabib. Si, la première fois contre Khabib, la deuxième fois contre Charles Oliveira, et là, la troisième fois, ça sera contre Ilia Topuria, mais à mon avis, ça va être dur. Ensuite, l'UFC de ce week-end là. Ouais, qu'est-ce que j'ai suivi? Ouais, j'ai suivi Benoît Saint-Denis, mais Benoît Saint-Denis, bon, il a gagné, c'est bien, mais contre un Dan Hooker vieillissant, et puis je suis pas fan de Benoît Saint-Denis, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Pas fan du tout. Non. Donc non. Non, par contre, il y avait le championnat du monde entre Teofimo Lopez, donc c'est super léger, hein, on va dire ça comme c'est ça, c'est super léger. Catégorie super léger entre Teofimo Lopez, qui était détenteur du titre WBO, je crois, contre Shakur Stevenson, le super pote de Terence Crawford. Je crois on a eu un 12-0, je crois. Je ne sais plus si Teofimo Lopez gagne le moindre round. Ben, à la moitié du combat, la messe était déjà dite. Alors, c'était un beau combat. J'ai trouvé que c'était un beau combat, mais après, c'est pas un combat excitant. Donc, Teofimo Lopez, lui, il envoie des bombes, mais ça part trop loin. Et genre, c'est limite si vous envoie pas un fax avant d'envoyer un coup. Donc, il fait facilement contrer devant un tacticien comme Shakur Stevenson. Alors, ouais, c'est propre, c'est technique, c'est beau à voir, hein, mais le problème, c'est que on s'éclate pas devant un combat de Shakur Stevenson. C'est dommage, hein. Ce boxeur comment on appelle ça, est super talentueux. C'est beau, c'est fluide et tout, mais c'est pas du Floyd Mayweather, c'est pas du, pour en revenir à la même génération, c'est pas du Gervonta Davis. Gervonta Davis, hein, c'est 30 victoires, 28 KO et un match nul, quoi. Bon, ouais, bon, voilà. Mais voilà, il y a du chaos, quoi. Le combat Gervonta Davis, Ryan Garcia, c'était excitant. Là, Teofimo Lopez, bon, il a essayé d'emballer le combat comme il a pu, mais dès le début, il s'est fait contrer par le direct du gauche
le direct du bras avant de Shakur Stevenson, je crois que oui, il boxe en droitier, hein, c'est ça. Hein. Et on a vite vu qu'il ne ferait pas le poids, de toute façon. Mais c'était un beau combat quand même. Hein. C'était un beau combat, mais c'était pas super excitant. Quoi. Voilà. C'était pas waouh, allez, vite, vite le prochain round et tout. Un combat super excitant, c'est genre on arrive déjà au 12e round et on se dit mais merde, déjà, tellement on est dedans. Là, on est dedans, mais bon, c'est un peu lancinant, quoi, voilà. Mais bon, c'est un beau combat. Là, il faut dire que c'est un beau combat. Il n'y a rien à dire. Et alors, en parallèle, rien à voir. Parce que c'était... Ah ouais, c'était un week-end de ouf, hein. Il y a eu la finale de l'Open d'Australie. Alors, l'Open d'Australie... oui, parce que j'ai mes 3 sports préférés, donc ils sont la boxe, le tennis et le foot. Le foot, bon, on va pas parler du Real Madrid parce que c'est catastrophique. Paris Saint-Germain, ouais, c'est poussif. C'est poussif, on va voir ce que ça va donner dans 2 semaines, parce que là, le championnat, bon, voilà, avant Paris, je pense qu'ils ont... à la longue, ils vont garder la première place. Et puis le Real, bon, bah, ça va dépendre du Classico. Ou alors, s'il n'y a pas de faux pas de l'un comme de l'autre, au niveau de la Liga et tout, mais c'est surtout au niveau de la Ligue des Champions, ça reprend dans 2 semaines, pas la semaine prochaine, mais l'autre. Donc on va voir déjà au niveau des barrages. Donc on va parler de football. L'Open d'Australie, la finale inattendue, puisqu'on s'attendait tous à une finale Alcaraz-Sinner. Des demi-finales de ouf déjà. Alcaraz qui mène 2-7-0 contre Zverev et à 4 partout. Il est pris par des crampes. Il joue plus qu'avec le bras droit parce que il a les crampes dans les 2 jambes et tout. Et puis bon, bah, il gagne en 5-7 au bout de 5h30. On se demande comment. Et on se dit dans quel état il va attaquer la finale. Et de l'autre côté, vous avez Djokovic qui fait de la résistance et tout. On se dit qu'il tient la baraque, qui revient à 2-7 partout contre Sinner. Sinner qui a plus de 8 ou 9 balles de break dans le 5e, il va finir par passer devant. Puis finalement, c'est Djoko qui break et qui gagne au bout de 4h30 des poussières. On se dit, mais dans quel état on va récupérer les deux? Bon, après, Alcaraz, il a 22 ans, à cet âge-là, on récupère vite, mais Djoko, 38 ans, waouh! Et puis alors la finale, un premier set de ouf. Djokovic, genre 10 ans avant, il survole le premier set, 6-2. Alcaraz, c'est pas qu'il joue mal, mais il peut rien faire. Il a 3 mètres de la balle, le mec il fait ce qu'il veut, il distribue. De toute façon, le but du jeu, c'était d'écourter les échanges et de mettre un point gagnant, le point gagnant le plus vite possible. Je me dis, bon, ok. Puis en regardant la finale, je vois le visage d'Alcaraz. Je dis, oh, il a pas l'air inquiet. Moi, je me suis dit, de toute façon, il faut faire durer le match. Et puis Djokovic, il va lever le pied. Et c'est ce qui s'est passé. Après, 6-2, 6-3, 7-5, je crois que c'est ça, ou 6-2, 6-4, 7-5, enfin, je sais plus. Et Alcaraz, à 22 ans, plus jeune vainqueur sur 4 à faire le Grand Chelem, enfin à gagner sur toutes les surfaces. 7 tournois du Grand Chelem. Autant vous dire qu'on ne sait pas où est-ce qu'il va s'arrêter. Et je pense que même si ça avait été Sinner en face, je pense qu'Alcaraz il est beaucoup plus complet déjà. Et il a perdu que 3-7. Dans la quinzaine, il a laissé passer que 3-7. Et encore, il en a perdu 2 en demi-finale parce qu'il a été pris de crampe. Hein. Autrement, je pense qu'il a demi-finale, il a gagné en 3. Hein. Donc, super impressionnant. On va voir comment va se dérouler le reste de l'année. Je pense que quand même, on va avoir le droit à beaucoup de finales entre Alcaraz et Sinner, parce que Djokovic, je pense que pour moi, ça va être sa dernière année. Ah, comment il appelle ça ah mince, il y a un mot qui dit... comment on dit? Ah, bah, plus. Ah, merde. Et ben, voilà, il est têtu, enfin, il se merde. Enfin, dites-moi, j'ai pas trouvé le mot. Il se... Oui, ça, j'arrive pas à trouver le mot. Enfin bon, il est persuadé qu'il veut gagner un 25e titre du Grand Chelem. Donc je pense que sa seule chance, ça sera pas Roland Garros, ça sera Wimbledon. Et si cette année ça le fait pas, je pense qu'après il faut arrêter parce qu'il n'y arrivera plus après 39 ans, 40 ans et tout. Après voilà, non, à un moment donné, je crois que de toute façon vous ne pouvez rien faire contre l'âge et c'est le corps qui va vous dire stop. Donc voilà. Mais donc c'était une super finale et l'année promet.
Donc bah voilà les amis, après ces 30 secondes où j'ai toujours pas trouvé le mot, hein. Voilà. Bah, je vais vous dire à la prochaine, hein, pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, bonne journée à vous. Temps pourri, hein, ouais, de toute façon, mois de février, hein, faut pas s'attendre à des exploits du temps. Et puis bah, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Allez, ciao, 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 ciao.